Bonsoir les amis, Bonsoir les amis, bienvenue à la maison d'Yvette et François. très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle étude. Un début de Shabbat, ça veut dire qu'on rentre dans le repos de Dieu et enfin un peu de tranquillité intérieure et aussi d'amitié fraternelle. Que voyons-nous ce soir? La vie de Gédéon, nous allons commencer un cycle sur la vie de Gédéon en 4 épisodes, donc ça veut dire tout le mois de juin, nous allons être avec vous pour ce personnage, avec ce personnage si important et qui a marqué les esprits au point que dans la Bible on donne Gédéon comme exemple. Nous allons prier avec toi Yvette. Seigneur, nous te remercions de pouvoir ouvrir ta parole et nous avons toujours le sentiment d'avoir besoin de ton aide, de ton esprit pour qu'il nous éclaire et nous fasse cheminer. Non seulement nous voulons lire, comprendre, mais aussi pratiquer ce que nous entendons. Et nous voulons aussi nous laisser transformer par cette parole qui nous donne l'assurance que tu nous aimes et que tu nous conduis. Béni sois-tu pour ces moments que nous passons ensemble. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors Gédéon, oui. Non, vas-y, c'est Alors bon là. Gédéon, dans la Bible, c'est ce qu'on appelle un juge. Alors un juge, qu'est-ce que c'est? Ça n'est pas forcément, dans la Bible, quelqu'un qui rend des jugements, bien que cela lui arrive. Mais c'est plutôt un chef, un responsable. C'est celui qui va diriger le peuple d'Israël, mais qui n'est pas ni Moïse ni Josué qui sont morts, qui n'est pas encore un roi, mais qui est un personnage important qui va prendre la direction du peuple, et notamment dans les périodes d'apostasie, c'est-à-dire lorsque le peuple se détourne de Dieu, eh bien, il est livré à lui-même, c'est ce que nous allons voir dans quelques instants, et à ce moment-là, il crie à Dieu, et Dieu lui envoie un libérateur qu'on va appeler un juge. Et c'est donc, entre autres, aussi un chef de guerre, mais c'est quelqu'un qui conduit aussi les affaires d'Israël et qui, parfois, évidemment, donne un jugement. La période aussi est une période troublée. Il n'y a pas de roi, et chacun a tendance dans cette période des juges à faire un petit peu en Israël ce qui lui plaît. C'est bien que parfois la conduite morale et éthique laisse à désirer et on abandonne très souvent le Seigneur. Alors pour cela, les conséquences de l'abandon du Seigneur parlant, les enfants d'Israël vont se tourner vers lui et de nouveau faire appel à son soutien et à son aide. Alors on va retrouver ce schéma de haut et de bas tout au long du livre des juges et avec des épisodes parfois très dramatiques et aussi très cruels et violents. Nous sommes dans une époque, vraiment, à l'époque des juges, une époque difficile. Voilà. Allez. Alors voyons justement à quelle époque cela se situe sur un schéma, si vous le voulez bien. De la sortie d'Égypte au roi d'Israël, donc c'est le titre de ce que nous allons voir ensemble. Nous avons ici une ligne du temps qui va de la gauche vers la droite, c'est-à-dire de très longtemps avant Jésus-Christ vers l'époque de Jésus. Et nous commençons à la sortie d'Égypte, vers 1445. Les dates qui vont être données sur ce schéma sont des dates approximatives parce que nous n'avons pas eu l'enregistrement fidèle. Mais ce sont des périodes à peu près exactes. 40 ans de pérégrination dans le désert, on a déjà eu l'occasion dans certaines émissions de voir des épisodes qui se sont déroulés pendant ce moment-là, sous la direction de Moïse. Puis il y a l'entrée en Canaan avec Josué, sous la responsabilité de Josué, et pendant à peu près 45 ans, il va y avoir la conquête de Canaan. Puis démarre enfin l'époque des juges, c'est l'époque qui nous intéresse, qui va durer environ 300 ans jusqu'au début de la royauté. Et là, nous avons 12 juges qui vont se succéder pendant des périodes plus ou moins longues. Othniel, Éhoud, Shamgar, Déborah, qui est une femme qui va juger le peuple d'Israël juste avant Gédéon, Gédéon qui nous intéresse aujourd'hui et pendant les 4 études suivantes, Tola, Jaïr, Jephthé, Ibstan, Elon, Abdon, et enfin quelqu'un que nous aurons l'occasion aussi de voir dans certaines émissions, Samson. Après cette période d'environ 300 ans,
il y aura le début de la royauté avec le roi Saül pendant 40 ans, puis le roi David qui va démarrer la royauté davidique, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il y aura toujours sur le trône d'Israël un descendant de David, puis Salomon, 40 ans de règne également, pour arriver à 931, qui est le moment où le royaume d'Israël va se séparer en deux royaumes. Les 10 tribus du nord vont se réunir dans le royaume du nord, qu'on appellera aussi souvent le royaume d'Israël, sous la conduite de Jéroboam, qui n'est pas du tout un fils de Salomon. Et au sud, il y aura deux tribus qui se réuniront pour former ce qu'on appelle le royaume du sud et qu'on appelle aussi le royaume de Juda. Et avec les Lévites aussi qui soutiennent donc la royauté davidique. Voilà, et on va passer donc de David à Salomon, puis Roboam, et à partir de là, toute la dynastie jusqu'à la fin de la royauté du temps de David. Voilà donc ce qu'on peut dire un petit peu. Gédéon se situe donc comme étant le cinquième juge dans les environs de 1387 à 1347, donc avant Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là que se situe notre histoire, et nous allons donc commencer la lecture à cet endroit. Donc Juges, chapitre 6, versets 1 à 5. Les fils d'Israël font le mal aux yeux de l'Éternel. L'Éternel les donne aux mains de Madian durant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Face à Madian, les fils d'Israël se sont fait les tunnels qui sont dans les montagnes, les grottes et les trappes. Et c'est quand Israël a semé que Madian, Amalek et les fils de l'Orient montent contre lui. Ils campent contre eux. Ils détruisent la récolte de la terre jusqu'à l'entrée de Gaza. Ils ne laissent pas de vivre en Israël agneaux, bœufs et ânes. Oui, ils montent, eux, avec leurs cheptels et leurs tentes, nombreux comme les criquets, et ils ont des chameaux sans nombre. Ils viennent sur la terre pour la détruire. Alors cette image de criquets qui viennent détruire la terre est tout à fait appropriée parce que sur leurs chameaux, tous ces hommes qui viennent des contrées de Madian, des contrées des Amalécites et des fils de l'Orient, ces personnes se regroupent et entrent en Israël d'une manière très profonde. On va voir tout à l'heure avec la carte que François va nous présenter. Et ils sont là, et ils se répandent à des moments stratégiques. Quand les cultures mûrissent, quand les fruits mûrissent, les céréales, les olives et tous les autres fruits, ils sont là pour venir prendre la récolte que les enfants d'Israël ont faite. Alors vraiment, c'est quelque chose d'épouvantable pour eux. Donc ils font travailler Israël pour eux finalement. Hein. Voilà, ils les font travailler. Mais pas volontairement. Et quand Israël doit récolter et moissonner, il n'y a plus rien parce qu'ils viennent pour le prendre. Alors nous imaginons pas tout à fait ce que cela veut dire, mais des personnages, les enfants d'Israël sont des nomades, sont des sédentaires, ils sont dans des maisons, ils ont bien sûr une propriété chacun. Ce ne sont pas des combattants en soi, s'ils combattent c'est par la force des choses, mais voilà que les Madianites et les enfants de l'Orient arrivent avec les Amalécites, et ils sont tous montés sur des chameaux, et ils viennent avec une nombreuse troupe, avec leurs femmes, leurs enfants, et ils sont là en terrain conquis. Ils sont chez eux. Et là, les enfants d'Israël n'ont plus que d'autres objectif que de se cacher pour pas soit être détruit, soit être en pris dans la razzia et vendu. Éventuellement garder un petit peu de provisions quelque part. Et vendu d'abord comme esclaves, ou alors les provisions parties aussi avec eux pas en esclavage, mais dans les sacs que les chameaux, les dromadaires vont plutôt transporter. Alors, qui sont ces personnes en s'imaginant cela, imaginons-nous sur un point un petit peu élevé, et on voit ces grandes plaines, cet envahissement de ces troupes, et là, les enfants d'Israël ont très peur. Il n'y a que la fuite et se réfugier dans les montagnes et dans les anfractuosités des montagnes, les grottes, les trous, et même des tunnels. Et même des tunnels, des choses quand même qu'ils ont faites eux-mêmes. Donc vraiment,
temps, il y a une oppression très forte et ça dure 7 ans en plus. Alors, qui sont ces personnages? Alors voyons, oui, c'est cela. Voyons ensemble ces personnages, ces envahisseurs. Le premier nom qu'on nous donne, c'est Madian. Donc il s'agit d'un fils d'Abraham et qui va avoir bien sûr des descendants. Abraham, nous savons qu'il a eu pour femme pour femme Sarah et pour concubine, pour deuxième femme, une femme de deuxième rang, Agar. Mais à la fin de sa vie, quand Sarah va mourir, il va prendre une autre femme et cette femme lui donnera 6 fils. Donc nous trouverons cela dans l'épisode de Genèse chapitre 25 verset 2 et Madian fait partie d'un de ses fils que Abraham et Ketura auront ensemble. Et Abraham va envoyer son fils Madian du côté de l'Orient. Il ne va pas Tous ses fils d'ailleurs, tous tous les autres fils. tous les autres fils, et Madian en particulier, avec eux, pardon, pour l'éloigner de son fils Isaac, parce qu'il avait prévu que la promesse divine serait accomplie par Isaac, le fils qui a un intérêt spirituel, et pour ne pas qu'il y ait de conflit entre les frères, il va leur donner donc une part de l'héritage et les envoyer loin en Orient. Alors après on mentionne les Amalécites. Amalek est un petit-fils d'Ésaü, Ésaü étant aussi le fils d'Isaac, et Isaac a eu 2 fils, Jacob et Ésaü. L'autre nom, le surnom aussi d'Ésaü, c'est Édom. Donc nous voyons ici les Madianites et les Amalécites sont parents avec les enfants d'Israël. Donc les disputes qu'il y a ici entre les personnages qui vivent dans le désert, ils vivent tous au sud d'Israël, sauf pour les fils de l'Orient, qui viennent donc du désert, donc d'Arabie, de Syrie, d'Arabie, et qui entrent aussi en même temps en Israël. Alors voyons justement sur une carte ces invasions. Alors nous avons la carte avec les 12 tribus d'Israël et leurs couleurs pour pouvoir un petit peu les distinguer. On voit à peu près un peu plus haut que le milieu de la carte en brun clair la tribu de Manassé, qui est la tribu donc de Gédéon, et nous savons que les Madianites, les Amalécites et les fils de l'Orient alors les fils de l'Orient viennent du désert d'Arabie, nous l'avons dit tout à l'heure, et les autres nomades viennent du sud d'autres déserts. Et ils se sont coalisés, se sont mis ensemble pour piller allègrement Israël. Et nous voyons sur cette carte ils s'enfoncent dans le pays jusqu'à Manassé, ce qui veut dire qu'ils ont vraiment pénétré le territoire, ont recouvert non seulement vers le nord, mais nous dit aussi le récit biblique jusqu'à la bande de Gaza, toujours cette bande de Gaza, sur la gauche, près du en littoral, bande de Gaza qui est toujours d'actualité dans nos informations du XXIe siècle. Donc nous voyons ces personnages se coaliser et venir piller Israël, en même temps les prendre pour esclaves, mais il n'y a d'autre, salut que dans la fuite se cacher. Alors prenons, si vous le voulez bien, la suite du récit. Nous allons continuer à avancer dans notre récit. Israël s'appauvrit fort en face de Madian. Les fils d'Israël crièrent vers l'Éternel. Et c'est quand les fils d'Israël ont crié vers l'Éternel au sujet de Madian que l'Éternel envoie un homme, un prophète, aux fils d'Israël. Il leur dit : Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Moi-même je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison des esclaves, je vous secours de la main de l'Égypte, de la main de tous vos oppresseurs, je les expulse en face de vous et je vous donne la terre. Je vous dis, moi je suis l'Éternel, votre Dieu.
Vous ne frémirez pas devant les dieux des Amoréens, dont vous habitez la terre. Vous n'avez pas entendu ma voix, et Voilà. vous n'avez pas entendu ma voix. Voilà le résultat donc de ce message prophétique. Ce n'est pas encore le juge, hein, ce n'est pas encore Gédéon, c'est un prophète qui est envoyé, qui rappelle l'alliance. Hein, c'est ça le thème. On rappelle l'alliance, l'histoire de la sortie du pays d'Égypte. Alors peut-être on fait une petite pause pour parler de l'Égypte, si vous le voulez bien. Mais peut-être aussi avant, François, avant de dire ce que le prophète est en train d'annoncer, c'est le verset 1, dès le départ, nous dit que s'ils sont dans une position d'oppression, d'esclaves, c'est qu'ils ont abandonné le Seigneur. Tout à fait. Alors voyons, si vous le voulez bien, cette description de l'Égypte. Alors nous avons ici l'Égypte, en hébreu ça se dit Mitzraïm. Alors Mitzraïm, cela vient d'un mot qui est Matsor, ou Metsarim, qui signifie limite. Hein, ça signifie l'étroitesse, ça signifie aussi l'oppression. C'est-à-dire quand on est Voilà, comme ça, on est opprimé. là, on est opprimé, on est serré, hein, on est serré à l'intérieur en quelque sorte. Hein. Alors c'est une forme particulière qui est une forme double, ça s'appelle un duel, et cela mentionne, c'est pour mentionner un petit peu ce qui se passe dans cette terre d'Égypte. Hein. Vous voyez que tout le long du Nil, il y a une bande de terre fertile qui est à peu près le seul endroit où on peut cultiver en Égypte, parce que cette terre est arrosée par les crues du Nil. Tous les ans, il y a des crues et ça arrose évidemment tout ce qu'il y a autour. L'Égypte est partagée en deux parties, la Haute-Égypte, qui se trouve en bas, désolé, et la Basse-Égypte, qui se trouve en haut. Hein, c'est tout simplement par rapport aussi à l'altitude et à la source du Nil, la Haute-Égypte étant plus proche de la source et la Basse-Égypte, évidemment, plus proche du delta. Et cette dualité est représentée par un autre aspect qui est la coiffe du pharaon. La coiffe du pharaon, qui est une coiffe particulière qu'on appelle le pshent, avec deux couleurs. La couleur rouge qui représente le mortier et qui est associée au dieu Horus et qui symbolise la Basse-Égypte, et la couleur blanche, qui est la couleur de la mitre, qui est associée à la Haute-Égypte et au dieu Seth. Et avec cette coiffe que le pharaon porte, eh bien, il démontre à tout le monde sa royauté sur l'ensemble de l'Égypte. Alors, en restant sur ce mot Mitzraïm, je voudrais peut-être un peu plus accentuer sur le fait que c'est un pluriel, c'est un mot au pluriel. Et dans ce pluriel, il y a, François l'a mentionné, une dualité. Cela veut dire que le mot dit qu'il y a deux choses. Un petit peu comme si nous disions jumelles, et on sait quand on dit le mot jumelle, qui est un seul mot, on dit qu'il y a deux personnes. Ici, ce pluriel veut dire qu'il y a deux choses. Quand on veut dire aussi les jambes en hébreu, reglaïm, Haïm, le haïm veut dire le pluriel double. Et ici, double l'Égypte avec deux pays qui vont se souder et l'étroitesse qui est double, l'enfermement qui est double, l'esclavage qui est double. Ainsi, si on regarde la vie des enfants d'Israël, il y avait un esclavage et un enfermement physique, mental, matériel, ils étaient sous les coups. Ils étaient esclaves. Ils étaient esclaves, ils étaient dans la souffrance, mentale aussi parce que d'être opprimé ne fait pas du bien du tout à la vie intérieure, à la vie psychique. Et puis il y a aussi un esclavage, un enfermement, une oppression spirituelle. Et ça, c'est plutôt dans la vie de l'idolâtrie, du péché et du mal. C'est être sous le joug, sous l'esclavage et l'oppression de l'Égypte, c'est aussi rejoindre les dieux égyptiens, communier avec eux, vivre sous leurs croyances et vivre aussi sous l'oppression des personnes qui adorent ces dieux-là. Alors Israël
devait sortir de l'Égypte, non pas simplement d'une manière physique, mais aussi d'une manière mentale, émotionnelle, enfin se reposer et n'être plus dans la tension d'être esclave et d'avoir mal et de souffrir, mais aussi d'une manière spirituelle, c'est-à-dire de plus revenir sous les aspects de l'oppression, des faux dieux, et croire en un vrai Dieu unique, créateur, et non pas en des dieux inventés par les êtres humains. C'était un défi. Or, Israël ne va pas toujours être à la hauteur du défi que Dieu lui propose. Ce défi d'abord se situe en une alliance. Et cette alliance, c'est un traité, un contrat entre le Dieu qui sauve les enfants d'Israël et Israël, où les enfants d'Israël doivent, Dieu leur demande la fidélité. Si vous vous conduisez selon mes lois, dit le Lévitique chapitre 26, versets 3 à 13, on va prendre quelques passages de ce livre du Lévitique, si vous vous conduisez selon mes lois, je vous donnerai les pluies, je ferai régner la paix. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour que vous n'en soyez plus les esclaves. Alors on peut sortir d'un territoire, mais on peut rester attaché à la mentalité Dans du sa tête, territoire, finalement. esclave, opprimé, oppressé, en fin de compte, dans sa tête, et vouloir toujours retourner vers les idoles, vers la culture qui nous a opprimés. Alors, dans notre époque, à l'heure actuelle, on parle de hard power ou de soft power. Alors le hard power, c'est le pouvoir dur, difficile, qui opprime, qui envahit. Voilà, il y a les chars, il y a les avions, il y a les bombes qui vous tombent dessus. Et puis il y a le soft power, c'est le pouvoir doux, c'est la culture, c'est l'influence, c'est la proximité, c'est le commerce. Et tout cela peut envahir en venant dans les pays dans lesquels nous vivons à l'heure actuelle ou en Israël. Eh bien, avec tout cela vient la culture et la culture spirituelle. Et les enfants d'Israël, en fin de compte, ont quitté une terre géographiquement, mais en fin de compte, sont toujours à la traîne de leur propre liberté en s'acoquinant avec des dieux qui ne sont pas celui qui les a délivrés. Vous avez une terre qui ne vous appartenait pas. Je les ai donc expulsés, ces personnes, pour vous la donner. Je vous ai demandé de ne pas adorer les dieux du pays. Et en fin de compte, dira le prophète, vous ne m'avez pas écouté. D'où la tragédie que les enfants d'Israël euh, vivent, et le constat est sans appel, il est terrible. Et on est à nouveau à un creux, et c'est là où se situe maintenant la mission qui va être demandée à Gédéon. Nous prenons la suite du récit, si vous le voulez bien, toujours au chapitre 6 du livre des Juges, mais à partir du verset 11. L'ange de l'Éternel vient. Il s'assoit sous le pistachier qui est à Ophra, qui est à Joas d'Abiézer. Gédéon, son fils, effruite les blés dans le pressoir, pour les soustraire en face de Madian. L'ange de l'Éternel se fait voir à lui et lui dit : L'Éternel est avec toi, héros de valeur. Gédéon lui dit : Plaise mon Seigneur, mais l'Éternel existe-t-il pour nous et avec nous? Pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont toutes ces choses, ces merveilles que nous racontèrent nos pères pour dire, n'est-ce pas d'Égypte que l'Éternel nous a fait monter? Maintenant l'Éternel nous a lâchés. Il nous donne dans la paume des mains de Madian. Alors voilà, cette détresse qui est exprimée, mais d'abord, revenons au début de notre récit, le verset 11, où on nous parle de l'ange de l'Éternel. Alors, n'oubliez pas qu'en hébreu, le mot ange, c'est le même mot que le mot messager. Et parfois, ce mot va parler d'un être humain et parfois d'un être céleste, comme ici, l'ange de l'Éternel. Nous allons voir dans quelques instants qu'il s'agit bien d'un ange. L'ange de l'Éternel vient et puis il s'assoit ici sous le térébinthe. Alors le térébinthe dans certaines traductions, ici le pistachier, qui est à Ophra,
qui est Joas d'Abiézer. Alors, où ça se trouve cette chose-là? Nous allons repartir dans nos cartes pour continuer à regarder. Alors, on s'approche un petit peu plus. Là, on est dans la région de ce qu'on appelle la Galilée maintenant. Et nous voyons Ophra. Ophra est tout au centre. Voilà, un petit cercle rouge. Vous avez Ophra, vous avez au-dessus la mer de Kinéret, et vous avez sur la gauche la vallée de Jizréel, dont on aura l'occasion de parler un peu plus tard dans une prochaine émission, avec la plaine là, de Jizréel, de Megiddo, entre le mont Carmel et le mont Tabor. Voilà, c'est là où se situe la famille de ce fameux Gédéon à Ophra. Gédéon, quelle est la signification de ce nom? Tout simplement, Gidon vient du verbe gada, qui veut dire abattre, briser. C'est celui qui brise. On pourrait dire Benoît Brisefer. Non, c'est pas Benoît Brisefer, c'est quelqu'un qui va d'une manière anticipée, on lui donne ce nom, et là, souvent le nom est préfiguratif aussi dans la Bible, prophétique. C'est celui qui va tailler, abattre, briser, et nous verrons la prochaine fois qu'est-ce qu'il va tailler, abattre et briser. Le Seigneur dit dans le Deutéronome au chapitre 12, verset 13, « Vous renverserez leurs autels ». Alors autel ici, je vois que la dictée vocale a frappé et n'a pas corrigé, autel avec H, avec son... A-U-T-E-L, voilà, S. donc, Dictée vocale. Voilà. Vous abattrez les images taillées et leurs dieux. Et ce mot abattre vient donc de Gada, qui va donner aussi Gédéon, Gidon en hébreu. Voilà, quelque chose un petit peu drôle, mais on s'en serait passé. Comme quoi, on n'a pas toujours l'œil à tout. Alors, continuons avec ce fameux Gédéon qui, en fin de compte, est dans un endroit quand même assez particulier, même assez bizarre, parce qu'il est en train de battre le blé pour pouvoir en retirer les grains dans un endroit qui n'est pas du tout l'endroit approprié. C'est, en général, on le fait sur une aire assez vaste où peuvent passer les bêtes aussi pour faciliter le battage du blé. Et là, il le fait dans un pressoir. Un pressoir à vin. Alors ça, c'est très bizarre. Alors, on se dit, mais pourquoi il est là-dedans et qu'est-ce qu'il fait dans ce lieu si inapproprié puisque on peut peut-être regarder à quoi ça ressemble pour oui, voir comme ça, combien il comprendre. n'est pas du tout approprié. Et puis pour voir aussi à quel point c'était en décalage. Alors, ici, vous avez un pressoir ancien, phénicien, qui est au sud du Liban, 8e siècle avant Jésus-Christ. Il est de grand format. Les archéologues allemands qui se sont occupés de ce lieu ce lieu de fouille vont produire une reconstitution que vous voyez en bas, où il y a donc deux endroits, comment dirais-je, deux cavités pour faire un pressoir. La première grande cavité, qui est rectangulaire, est plate avec un muret, on y déverse les grains de raisin, les grappes de raisin. Les hommes se lavent les pieds et rentrent dans le pressoir et foulent à pied d'homme. On foule à pied d'homme les raisins, les grappes de raisin, et il s'en découle un certain nombre, du jus, le mou, et le mou va sortir de la grande cuve, du grand réservoir, avec un petit canal pour tomber dans une cuve plus étroite qui va recueillir l'aspect liquide donc des grappes de raisin, le mou lui-même. Alors on voit que c'est tout petit, finalement, c'est pas du tout adapté pour battre le blé. C'est tout petit. Parfois, dans certains pressoirs, on voit qu'il y a même plusieurs cuves de décantation. Ici, vous avez une vue beaucoup plus ancienne, avec un vieux pressoir, cette fois-ci en Israël. Vous avez le côté rectangulaire, dans lequel on mettait les grains de raisin, les grappes. Et puis, en premier plan, cette excavation qui est encore là, on la voit envahie d'herbe, mais elle est présente, elle est un peu grisâtre, foncée, qui est ronde et qui reçoit le jus de raisin qui se coule donc du pressoir. Alors pourquoi est-ce qu'il va battre son blé dans un pressoir à vigne ?
En fin de compte, les fils de l'Orient, les Madianites et les Ismaélites, savent que c'est l'heure de la récolte, de l'orge, puis plus tard du blé. Et quand ils le savent, ils viennent en grand nombre, ils viennent faire eux-mêmes leur marché et prendre les provisions. Alors Gédéon essaie de sauver ce qu'il peut. Et vous remarquez que l'aire est petite, ça veut dire qu'ils avaient peu aussi de provisions pour eux-mêmes et qu'ils étaient presque en train de mourir de faim les uns et les autres sous la pression des fils de l'Orient. Alors ils se cachent. Il se met dans un endroit où on ne pense pas le trouver, puisque ce n'est pas la période des vendanges. Il essaie de tromper en fin de compte les ennemis. Il trompe l'ennemi, Il est il malin. fait ce qu'il peut, et là on se dit, bien, pas beaucoup de courage, on se cache, les uns dans les grottes, toi au fond de ton pressoir, dans un endroit qui ne est pas repéré par les ennemis d'Israël. Alors on se dit, mais alors où va tout cela nous mener? Et Pourtant, oui, pendant ce temps-là, Gédéon, qui est en train de battre le blé, se pose des questions et se dit, mais c'est pas possible que nous en soyons là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions nous en sortir? alors au verset 12, il nous est rapporté que l'ange de l'Éternel s'adresse à lui et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alors, homme de valeur, tu es un homme merveilleux. Et puis, Gédéon, on a l'impression qu'il se gratte un peu la tête, et puis il dit, mais bon, c'est bien gentil ce que tu es en train de nous dire, mais comment est-ce qu'on voit que l'Éternel est avec nous, puisque tous les ans, on se fait razzier par les Amalécites, par les Madianites, et par les fils, les Bédouins de l'Orient. Où sont toutes les merveilles, tous les miracles que nos pères racontaient sur la sortie d'Égypte? Tout cela, c'est bien ancien, mais à notre époque, on ne voit plus rien. Et Gédéon termine sa longue tirade morose en disant « Maintenant l'Éternel nous a lâchés et il nous donne dans la paume de Madian. » Bon, voilà, on n'est pas très bien, il n'est pas très bien dans sa tête, hein, le pauvre Gédéon, et son ressentiment est à peine voilé. L'Éternel nous a lâchés, il nous abandonne, c'est de sa faute, hein, voilà, on en est là. Et c'est une attitude assez courante, une attitude typique de celui qui va accuser Dieu, plutôt que de regarder la réalité de la vie et de la vie de son peuple et peut-être de sa vie propre en face. Il ne se remet pas en question. Alors, lisons la suite du récit et voyons un petit peu s'il y a une amélioration dans tout cela. L'Éternel lui fait face et dit, Va ainsi avec la force, cette force que tu as. Sauve Israël de la paume de Madian. Ne t'ai-je pas envoyé? il lui dit, Plaise Seigneur, en quoi sauverai-je Israël? Voici, ma famille est la plus chétive de Manassé, et moi-même le cadet de la maison de mon père. l'Éternel lui dit, Oui, je serai avec toi. Frappe Madian comme un seul homme. il lui dit, Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi un signe, ce dont dont tu me parles. Ne te retire donc pas d'ici avant ma venue vers toi. Je vais sortir mon offrande, je la pose en face de toi. il dit, Moi-même, je resterai jusqu'à ton retour. Alors, nous voyons ici dans ce dialogue, au départ, on nous dit que c'est l'Éternel, on nous dit que c'est l'ange de l'Éternel. Mais à vrai dire, le récit est déjà anticipé. Parce que celui qui parle semble être un homme, un personnage quelconque, mais que Dieu envoie. Et Gédéon, avec ce dialogue, a bien conscience qu'il ne s'agit pas d'une personne normale, courante de la vie de tous les jours, mais qu'il s'agit de quelqu'un d'autre, peut-être un envoyé divin. Il ne le sait pas tout à fait encore, parce que le récit plus tard va nous le dire, et il se dit, mais écoute, moi je voudrais bien y aller, mais tu vois dans quelles conditions je suis, et même si dans ma famille mes frères sont morts au combat et sont des vaillantes personnes, alors c'est pas dans ce passage qu'on va le savoir, mais un peu plus loin dans le récit, moi en tous les cas, ma famille, nous sommes une famille peu nombreux, pas très puissante, et moi je suis le dernier, alors comment tu veux que je délivre Israël? Et le passage biblique nous dit que l'ange lui dit, alors c'est cette parole mémorable, va avec cette force que tu as. Avec le peu que nous avons,
et avait parfois le rien du tout, qui n'est pas grand-chose, le Seigneur veut faire quelque chose. Et ça, c'est ce qui est intéressant. Alors Gédéon lui dit, écoute, ne pars pas, je veux te faire une offrande. Ce mot offrande est très large, c'est pas un mot sacrifice comme si on allait tuer une bête. C'est une offrande aussi de blé, c'est un cadeau, c'est un présent, c'est un mot qu'on emploie dans la vie de tous les jours. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être plusieurs choses, ça peut être religieux ou ça peut ne pas l'être. Et ici, le mot est tout à fait ouvert à tout. Et alors Gédéon va préparer ainsi un certain nombre de plats. Et on nous le dit, une biquette, une quantité incroyable de pain, On va le voir dans quelques instants. voilà, et il va le présenter à l'ange. Alors continuons notre récit à partir du verset 14, l'ange de... Jusqu'au verset 19. Pardon, À partir du verset 19. oui, Hein. tout à fait. Alors Gédéon vient. Il prépare un chevreau, un épha de farine pour des pains sans levain. Il met la chair dans une corbeille. Il met la sauce dans un pot. Il sort vers lui sous le pistachier et les lui avance. L'ange de Dieu lui dit, Prends la chair et les azimes, dépose-les sur le rocher que voici. La sauce, répands-la. il fait ainsi. L'ange de l'Éternel tend le bout de la houlette qui est dans sa main. Il touche la chair et les azimes. Le feu monte du roc. Il mange la chair et les azimes. L'ange de l'Éternel s'en va loin de ses yeux. Gédéon voit, oui, c'est l'ange de l'Éternel. Et Gédéon dit, Malheur à moi, Seigneur éternel. Ainsi donc, oui, j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. l'Éternel lui dit, Paix sur toi, ne frémis pas, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. Il le nomme, L'Éternel, paix. jusqu'à ce jour, il est encore à Ophra d'Abiézer. Alors voilà, Gédéon fait son offrande qui est acceptée par l'ange. L'ange de Dieu qui, par un certain nombre de gestes, hein, il va toucher l'offrande avec le bout de sa houlette, le feu va venir, et ainsi il montre qu'il agrée cette offrande, et puis il disparaît, il s'en va. Et Gédéon se retrouve là tout seul, et il comprend alors, c'est ce qui est marqué au verset 22, il comprend alors qu'il a été en présence même de l'ange de l'Éternel, qui équivaut pour lui à être en présence de l'Éternel. D'ailleurs, vous avez vu dans le passage qu'au verset 11, on nous parle de l'ange de l'Éternel, mais à partir du verset 14, à plusieurs reprises, on nous dit que c'est l'Éternel lui-même, parce que les deux personnages se confondent. Alors il crie, « Malheur à moi !» En effet, dans la Bible, nul ne peut voir Dieu et vivre, tout simplement parce que Dieu est saint, alors que l'homme est pécheur. Alors il a peur. Il a peur, comme d'ailleurs Samson, les parents de Samson auront peur aussi, le père, hein, qui dira, voilà, on va mourir. Et puis sa femme, d'ailleurs, par parenthèse, a une parole de sagesse en lui disant, si Dieu avait voulu nous faire mourir, il ne nous aurait pas montré tout ça. Et sans doute que ça aurait pu s'appliquer aussi à Gédéon. Si Gédéon, Dieu voulait le faire mourir, l'ange ne lui serait pas apparu pour lui dire tout ce qu'il lui a dit. Et on remarque à chaque fois que les manifestations divines et célestes sont suivies de mots d'apaisement, Toujours. de tranquillité pour mettre les hommes en paix, parce que vis-à-vis de ce qui les surprend, les étonne et surtout les dépasse, non seulement en vision mais en beauté parfaite, que les hommes ont peur de la manifestation divine. Et là, à chaque fois, on vient leur dire qu'ils n'ont pas de quoi avoir peur puisque Dieu leur est favorable depuis toujours. Alors peut-être une petite explication sur l'expression « il voit Dieu face à face » ou « j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face ». Ici, c'est une expression qui veut dire qu'il y a eu une grande proximité. Effectivement, on ne peut pas voir Dieu face à face, mais il va partager avec quelques rares personnes mentionnées dans la Bible le privilège d'avoir été vraiment très intimement, très proche, très intime dans cette relation avec Dieu. On a ainsi Moïse, Jacob déjà avant lui, qui voit Dieu face à face. Cela nous est rapporté dans le livre de la Genèse, au chapitre 32, au verset 21. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 33, verset 11, on nous dit que Moïse a vu Dieu face à face.
Dans le livre du Deutéronome au chapitre 5, verset 4, on nous dit que Dieu a parlé au peuple d'Israël face à face. Et puis cette notion de face à face, l'apôtre Paul va la souligner aussi pour dire que dans la vie éternelle, eh bien, il n'y aura plus une vision qui va être abîmée par le péché, mais là aussi, nous verrons face à face. Cela se trouve dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 13 et au verset 12. Alors, Ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que Dieu recherche notre proximité. oui, Il aime se rendre proche. Il aime rechercher l'intimité avec les êtres humains. Et je trouve ça super. il veut partager ces temps qui sont précieux pour lui, hein, et donc pour nous à plus forte raison. Alors, est-ce qu'on a éventuellement une représentation de cet épisode? Alors nous allons voir aujourd'hui, je vous propose de regarder donc un tableau de Ferdinand Bol. Ferdinand Bol est un peintre flamand de l'époque de Rembrandt, de Rijn, et Rembrandt va le prendre dans son atelier. Alors, avant de parler de l'atelier de Rembrandt et de la suite de l'œuvre de Ferdinand Bol, il faut savoir que Ferdinand Bol a passé sa jeunesse à Dorst, qui est sa ville natale dans les Pays-Bas, et il va apprendre là aussi à travailler la peinture, et il va se rendre après à l'atelier de Rembrandt, et il va en devenir l'apprenti, puis l'élève, et en étant un disciple de Rembrandt, il est là pour euh, aider donc le maître à produire des œuvres. Rembrandt, nous l'avons vu dans euh, une autre émission, qu'il était donc un grand nom de la peinture, très célèbre de la peinture flamande, et il avait dans son atelier plusieurs personnes qui travaillaient pour lui. Hein, quand on dit c'est de Rembrandt, il faudrait plutôt dire c'est de l'atelier de Rembrandt. Si bien que Bol va vraiment, comment dirais-je, rentrer dans le style de Rembrandt, et que à l'heure actuelle, des gravures de Rembrandt et de Ferdinand Bol sont soit parfois attribuées à l'un et à l'autre, mais d'une manière équivalente, alors qu'on sait que c'est pour certaines gravures c'est bien de Rembrandt, et pour d'autres qu'il s'agit de gravures de Ferdinand Bol. Ici, nous voyons le style rembrandtesque là, hein, près de nous, en face de nous, avec ce clair-obscur, et nous voyons l'ange dans la lumière, l'ange qui est peint avec ses ailes, c'est-à-dire au moment où il va se montrer comme un messager céleste, ce qu'il ne va pas faire au début. Et puis nous voyons à côté Gédéon à genoux, faisant donc ayant une attitude de retrait, les mains en avant, pour montrer tout à la fois son respect, sa peur, comme s'il voulait tout à la fois prier puisqu'il a les mains jointes, mais en même temps se prémunir de cette vision de l'ange éclatante et qui le surprend, lui-même pensant mourir à la vue de la vision céleste. Alors, le style est vraiment d'impression de Rembrandt, avec ce clair-obscur, nous l'avons vu, et l'ange est le personnage lumineux de ce tableau. Alors, il continue, donc on a ici Gédéon qui Oui, bâtit un autel. et l'autel donc est là. L'ange touche avec son bâton l'autel, les aliments. Les aliments vont prendre feu, et Gédéon va bâtir un autel en célébrant le vrai Dieu. Alors qu'il pensait mourir, il a la paix, et Dieu lui donne la paix du cœur. L'autel s'appellera l'Éternel, la paix, la paix. Et ce que Gédéon conçoit maintenant, c'est que tout son ressentiment, cette recherche de trouver une issue à cette oppression qui dure depuis 7 ans
des Madianites, des Amalécites et des fils de l'Orient, il y aura une issue pour la paix pour Israël, mais elle commencera cette paix dans son propre cœur. Comment convaincre les autres de se confier en Dieu quand on est soi-même dans la détresse et quand on a peur? Alors, toujours les situations, les visions d'anges ou les visions célestes sont là. Elles sont tout à la fois pour nous dire que Dieu est proche, mais aussi qu'il est tellement différent que de nous et que cette différence pourrait nous faire peur. Mais il y a toujours cette parole d'apaisement et d'amour que Dieu a envers nous. Alors, C'est voyons. ainsi que cet autel Pardon. s'appelle vraiment l'Éternel Adonai Shalom. Alors, nous avons disparu de l'écran, mais ne vous inquiétez pas, nous allons revenir. Voilà. Hop. Alors, voyons quelques leçons à tirer de cette première étude, de cette première partie de la vie de Gédéon, si vous le voulez bien. Le premier élément qu'on pourrait mentionner, c'est que Dieu aime son peuple et le délivre de ses oppresseurs. Alors, souvenons-nous que l'histoire de Gédéon, comme celle de tous les juges, prend place à une période d'apostasie du peuple. Il y a des hauts et des bas, nous les avons mentionnés. Ces hauts et ces bas sont des hauts et des bas d'abord spirituels, qui débouchent sur, j'allais dire, un abandon de Dieu. Alors c'est un maître entre guillemets, parce que Dieu n'abandonne jamais son peuple, il est toujours très près de lui, mais c'est plutôt le peuple qui abandonne Dieu, et du coup on a l'impression que c'est Dieu qui l'abandonne. Vous voyez, toujours l'inversion un petit peu de ses valeurs. Le fait est, c'est que Dieu n'étant plus là pour protéger son peuple, puisque c'est une conséquence de ses fautes, c'est une conséquence de son péché, eh bien, à ce moment-là, il tombe sous le coup des peuples plus puissants qui sont autour de lui et qui viennent faire la razzia. C'est ces épisodes de haut et de bas que nous avons mentionnés tout à l'heure. Alors, dans Juges au chapitre 6, verset 1, l'Éternel les livra entre les mains d'eux. C'est une phrase qu'on va retrouver très souvent dans le livre des juges, au moins à 12 reprises, puisqu'il y a 12 juges. C'est une manière pour Dieu de dire, eh bien, puisque vous ne voulez plus de moi, eh bien, je me retire parce que je respecte votre décision. Dieu respecte toujours ce que l'homme désire. Je laisse les peuples alentour donner libre cours à leur méchanceté. C'est une conséquence de l'alliance rompue qui est souvent mentionnée dans la Bible comme étant une punition de Dieu que l'on peut prendre comme cela, c'est-à-dire c'est un moment où on se rend compte que nous sommes passés à côté de la volonté de Dieu et nous recevons, entre guillemets, ce qu'ont mérité nos actes. Nous n'avons plus cette protection qui est là, donnée par Dieu. Pourtant, comme je le disais il y a quelques instants, Dieu n'abandonne jamais son peuple, il est toujours tout près. Dieu, lui, est là. Dès que le peuple pousse un petit cri vers lui, c'est-à-dire dès qu'il revient, qu'il se tourne de quelques degrés pour revenir à Dieu, Dieu, évidemment, est heureux et il est tout de suite là. Dieu n'abandonne jamais, il est là toujours. Et dès que le peuple se tourne vers lui, eh bien, il est là parce qu'il aime toujours Israël, Israël qui, ne l'oublions pas, est toujours comparé à son fils premier-né qu'il a fait sortir du pays d'Égypte, c'est-à-dire de ce fameux Mitzraïm que nous avons mentionné tout à l'heure. Alors, Mitzrayim, c'est l'oppression, c'est la double oppression, le double enfermement, le double esclavage. Comme nous l'avons vu, il s'agit bien entendu d'une vie d'abord d'une oppression physique, mentale, matérielle, et on peut le comprendre si nous avons parfois nous-mêmes vécu des moments douloureux physiquement ou des oppressions physiques, ou si notre entourage, où nous avons reçu des gens qui étaient opprimés physiquement. Puis il y a cette oppression spirituelle. On peut être dégagé des coups, dégagé de l'emprise de la violence physique, mais on peut ne pas être dégagé de l'emprise spirituelle et des forces du mal. Et cela, le Seigneur veut nous dégager des deux choses, c'est-à-dire de l'emprise de la violence physique, mentale, émotionnelle, et de celle qui est spirituelle, c'est-à-dire du mal et du péché. Les enfants d'Israël courent toujours le risque de revenir en Égypte à ces dieux, à cette idolâtrie, à cette culture aussi de la violence et de l'oppression. Nous voyons aussi que le propre de l'Égypte ancienne, c'est cette conception totalitaire où on empêche
les autres de pensée et on les envahit jusqu'à l'extermination ou à sucer leur propre vitalité pour s'en nourrir. Et là, le Seigneur est contre tout cela. C'est pour cela qu'il fait des reproches à Israël, non pas pour avoir un Dieu jaloux, exclusif, en disant mais les autres n'existent pas, il n'y a que moi qui existe, mais de comprendre que quand nous ne sommes pas au Seigneur, nous ne sommes pas libérés totalement. Oui, c'est finalement pour nous qu'il le fait, c'est pour notre bien, ce n'est pas pour lui, entre guillemets, parce qu'il en retirait quelque chose, mais c'est vraiment parce qu'il nous aime et qu'il veut notre bien. Oui, il ne fait pas figure d'idole lui-même. Exactement. Lui, c'est le vrai Dieu qui nous crée, qui nous aime, qui nous sauve et qui nous dit, si tu ne sais pas combattre le mal à l'extérieur et en toi, où tu vas aller pour le combattre? Pour le combattre, il faut que tu te donnes à moi et me laisser faire dans ta vie pour extirper ce mal. Nous pouvons toujours revenir à Dieu car il nous aime et n'attend que cela à nouveau dans notre vie. Alors tout à l'heure, François à l'instant vient nous dire qu'Israël peut se tourner de quelques degrés, mais à vrai dire, dans une vraie conversion, on se tourne à 180 degrés, Il c'est-à-dire faut qu'on changer de tourne, conduite. on tourne le dos au mal. Et là, parfois, les enfants d'Israël, il faut un petit braquage, un petit peu, en se disant non, ça va trop mal, il faut qu'on nous aide, il faut qu'on intervienne, on a besoin de bénédictions, de secours, de portes de sortie. Alors on fait un petit braquage, mais à vrai dire, ce braquage n'est jamais vraiment total, si bien qu'il retombe encore et encore. Et heureusement, le Seigneur est toujours là et patient. Alors Dieu est toujours le même, aujourd'hui, demain, comme le dit ce passage biblique par rapport aux enfants d'Israël. Alors comme les enfants d'Israël, justement, nous courons le risque de passer par les mêmes épisodes, et sans doute que dans votre vie, vous avez déjà vécu ces moments où vous vous éloignez de Dieu, peut-être tout doucement, hein. Ce n'est pas une décision ferme et immédiate de quitter Dieu, mais voilà, par les soucis de la vie, ou au contraire, par ses facilités, eh bien, on est un petit peu moins avec Dieu, et puis un jour, on se découvre, alors à quelques kilomètres de notre point de vue de Dieu, mais lui est toujours tout près. Et de même que pour Gédéon, Dieu se trouve près de son peuple, de même pour nous, Dieu se trouve également tout près de nous. Va avec cette force que tu as, Dieu le dit, ce que tu as est suffisant, si tu l'utilises avec moi, eh bien cette alliance sera bénéfique, sera bénie, parce que avec moi, tu vas à la victoire. Alors il faut de la repentance, bien entendu, pour changer de conduite, il faut prendre conscience qu'on n'est pas sur le bon chemin. Il faut de l'humilité aussi, accepter la répréhension de Dieu, le reproche du prophète qui vient et qui dit tu n'es pas sur la bonne route. Il faut ensuite de la confiance en Dieu, ça c'est le merveilleux côté, et la fidélité dans ses engagements et dans ce retour à Dieu qui, nous l'espérons, eh bien, va perdurer. Alors continuons notre moment et nous allons clore ce moment par la prière et nous allons rendre un moment de rendre grâce à Dieu parce que nous savons qu'il est là, quoi qu'il arrive dans nos vies, avec nos hauts et nos bas. Seigneur éternel, merci de tes bontés, merci pour le récit de la vie de Gédéon que nous commençons aujourd'hui, que nous continuerons dans les semaines à venir, où nous verrons combien tu es puissant pour intervenir pour tous ceux qui se confient en toi. Mais avant de nous confier en toi, il nous faut prendre conscience que dans notre vie, parfois, nous sommes passés à côté de ta volonté. Alors pardonne-nous, Seigneur, permets-nous de comprendre que toi, tu es toujours près de nous, toujours favorable, toujours rempli d'un grand amour pour nous. Quelle que soit notre situation, tu nous aimes, même si tu n'aimes pas ce que nous faisons, mais toi, tu es là, prêt à nous saisir par la main dès que nous nous tournons vers toi. Eh bien, cette histoire de Gédéon, c'est l'histoire d'une fidélité à laquelle tu nous appelles et d'un retour à toi. Sois béni pour cela et accomplis-le dans notre vie. Nous voulons ouvrir notre vie, ouvrir notre cœur à l'influence de ton esprit pour cela. Au nom de Jésus le Messie. Amen. Amen. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. N'oubliez pas de parler de la chaîne de l'Église adventiste de Bordeaux, parce que c'est une chaîne magnifique sur laquelle il y a énormément de bonnes choses, et je vous invite à fouiller et à trouver tous les endroits où se cachent beaucoup de pépites. Mettez des petits pouces bleus, de gentils commentaires,
Si vous en avez de méchants, vous pouvez aussi en mettre, mais n'en mettez pas trop, parce qu'on préfère les gentils. Et puis, surtout, eh bien, passez un bon Shabbat. Shabbat Shalom Que le Seigneur vous bénisse. et à la semaine prochaine. Et à la semaine Au prochaine. revoir. Au revoir.